Coucou, coucou, coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Eh, mon fils a mis comment on dit ça même? Comment vous appelez ça? Il a mis le fit là. Je sais même pas comment enlever tout ça. Désolé, je vais reprendre. Bon, ça va rester parce que là, je voulais enlever, mais je sais pas. Puis je suis pressée. Donc, coucou, 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 coucou. Connectez-vous, connectez-vous. Bon, je sais que les gens d'Abidjan, ils dorment, mais c'est pas grave. Je vais faire ma vidéo. Et puis, comme d'habitude, vous allez prendre ça en route. Je vais faire une quinzaine de minutes. Donc, est-ce que quelqu'un est là, mes abonnés? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Est-ce que quelqu'un peut se connecter pour me faire un coucou ou non? Désolé, c'est que j'ai connecté. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous déranger parce que vous, mes abonnés là, vous commencez à être vraiment... Hein, vous ne pouvez pas abonner des autres là? J'ai même pas d'étoiles. Non, arrêtez ça. Connectez-vous, partagez le direct, mettez les cœurs. Vous avez la possibilité de m'envoyer des étoiles pour me... Ok, bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Emma, bonjour, bonjour. Mettez les cœurs et puis les étoiles. Bonjour, 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 bonjour. On est là, ok, Emma, j'ai compris. Donc, connectez-vous. Emma, dis-moi que je suis belle. Ça prend ça pour me donner la force. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Donc, oh, merci, 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 merci. Connectez-vous. Ok, vous ne dormez pas. Voilà, je sens mes abonnés. Là, je peux parler. Bisous, bisous, bisous à tous ceux qui regardent. Les tiens connectés, les tiens bonjour, 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 bonjour. Même si tu fais rien, moi, je suis là. On fait comment? On est déjà nés, on est déjà versés dans le pays là. Donc, connectez-vous, connectez-vous, mettez les cœurs. Le sujet là, il est croustillant. Des sujets croustillants. Donc, je vais faire la vidéo, comme je dis, je vais pas durer. Merci, merci. C'est pas, Olivier Quagnon, c'est pas ces gens, merci, moi, je suis très belle, merci. C'est pas ces gens d'étoiles là que je veux, hein. Faut arrêter vos conneries là. Il y a des vraies étoiles à envoyer. Ok, il y a déjà, non? Il y a déjà. Mon follower numéro 1. Ma maman est où? Elle a quand même se connecter. Donc, comme je dis, je vais faire 20 minutes maximum parce que je dois aller quelque part, c'est urgent. J'ai une réunion tout à l'heure. Et puis, comme le sujet le dit, c'était le sujet au niveau de l'immigration. Donc, vous allez prendre en marche plus tard, vous allez partager le direct pour que ça puisse toucher des personnes qui sont dans le besoin. Donc, ça peut aider certaines personnes à se réveiller. Donc, on va faire, pour résumer, c'est... Je voulais expliquer, donc partager avec mes abonnés mon processus d'immigration, de la prise de décision jusqu'à aujourd'hui, pour que ça puisse toucher des gens qui sont dans le besoin, qui veulent pas, qui savent pas forcément par où commencer. Et puis, si ça peut aider, tant mieux. Donc, on va faire par séquence de 15 à 20 minutes. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer une box et puis je vais pouvoir répondre à vos questions. On va faire un jour, à la fin de tous, on va faire comme un direct où vous allez me poser les questions et puis je vais répondre. Et puis pouvoir vous aider. Donc, si vous avez... Merci, merci. Donc, si... Merci, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Donc, comme je dis, d'où est parti mon désir d'immigrer. Donc, moi, je résume tout à la pyramide de Maslow. Pour ceux qui ont fait les études, bien sûr. Si vous n'avez pas fait les études, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Vous avez Google, vous pouvez aller faire la vérification. Vous avez 5 paliers au niveau de la pyramide de Maslow. Donc, pour tout être humain normal, ça prend le besoin de primaire, des besoins primaires. Donc, ça prend des besoins primaires. Je vais pas y aller les commentaires, sinon ça va me distraire. Donc, vous avez 5 paliers, vous avez 5 niveaux de besoins pour tout être humain normal. Donc, déjà, ça prend le besoin de combler, on doit combler certains besoins comme manger, dormir, parce que si tu n'as pas d'endroit où dormir, tu peux pas réfléchir assez à des projets. Si tu n'as pas la nourriture au moins 1-2 fois par jour,
tu peux pas réfléchir à de gros projets. Donc, ça prend les besoins primaires là pour qu'un être humain puisse se sentir bien pour passer à un autre level. Donc, ensuite, on sera au deuxième niveau, qui est le besoin de sécurité. Et ensuite, vous avez l'appartenance, vous avez l'estime de soi et puis vous avez le besoin d'accomplissement. Donc, chacun sait à quel niveau, chacun devrait faire comme un petit bilan, savoir à quel niveau il se trouve et ensuite essayer de voir par rapport à ses objectifs comment on peut utiliser ça pour réaliser ce qu'on veut réaliser dans la vie. Donc, moi, pour dire vrai, je mangeais correctement parce que j'avais un travail, j'avais un logement, j'avais une voiture. Donc, on va dire que j'avais atteint au minimum les 2 premiers paliers quand j'étais au pays. Donc, c'est pas par nécessité que j'ai décidé d'immigrer, c'est vraiment par volonté. Le problème que j'avais, c'était au niveau du 3e palier, donc c'était le besoin d'appartenance. Donc, pour dire vrai, ma vie sentimentale était à 0. Ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai tout fait, j'ai essayé, on avance, comme on dit chez nous, on avance, on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc là, je n'arrivais pas à être stable du tout. Et puis, j'étais comme tannée de cette vie-là où tu fais des calculs, ça ne tombe pas au niveau sentimental, bien sûr. Donc, oui, c'est ça, aïe, c'est ça. Oh. Donc, donc c'est ça qui m'a motivée à prendre mes bagages. Et puis, avant de prendre mes bagages, j'ai essayé de voir où j'avais besoin de changement, j'avais besoin de partir ailleurs, sur d'autres cieux, mais je ne savais pas d'abord, au début, où aller. Donc, comment j'ai pris la décision de venir au Canada, j'avais fait une liste dans le temps. Donc, j'avais sélectionné des pays comme, par exemple, le Ghana, la France, les États-Unis. J'avais même pas le Canada dans ma liste. Et puis, avant ça aussi, à côté de mon travail, j'avais une entreprise. Donc, je faisais le commerce de détail des vêtements. Donc, je vendais des vêtements régulièrement. Et puis, ça allait très bien. Mais comme je dis, c'est juste que c'est ça d'être mon cher. Je dois partager. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je dois partager mon expérience pour aider des gens qui veulent. Parce que souvent, on veut faire des choses, mais on ne sait pas le pourquoi, on ne sait pas le comment. Donc, en regardant ce genre de vidéos, partagez le direct, en regardant ce genre de vidéos, ça peut motiver des gens à prendre des décisions, de bonnes décisions. Et puis, c'est pas tout le monde qui veut aller à l'aventure, bien sûr. Donc, peut-être que ça va aider les gens à rester dans leur confort. S'ils sont déjà à l'aise, moi, je suggère aux gens, tout le monde n'est pas obligé de faire la même chose. Donc, vous pouvez rester là où vous êtes et puis essayer de progresser. Maintenant, pour ceux qui veulent voyager, voici les questions qu'on doit se poser. C'est pour ça le but de ma vidéo. Donc, pour revenir au sujet, j'avais mis des pays sur ma liste. Et le Ghana, c'était juste pour faire l'anglais et puis revenir. Bon, je ne voulais pas immigrer, mais je voulais aller apprendre l'anglais. Mais avec mon entreprise, c'était un peu compliqué. Et j'ai regardé pour la France et les États-Unis. La France, l'immigration de la France, je n'ai pas maîtrisé. Donc, c'était vraiment... Je ne dis pas que c'est impossible. Et puis, c'était un peu difficile pour moi parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionne. Et pour les États-Unis, j'ai opté pour les États-Unis, mais j'ai fait comme la Green Card. Donc, je faisais la Green Card chaque année. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Et puis, je me suis dit, ça me prend forcément un pays où je vais avoir un passeport qui va me permettre de voyager pour agrandir mon entreprise. C'était ça le but. Donc, j'ai essayé de réfléchir. Et puis, un matin, quelqu'un m'a donné l'information comme quoi, à l'immeuble Versus Bank, j'ai des écoles canadiennes qui sont venues pour faire la promotion de ces écoles-là. Je suis allée prendre les fiches de renseignement, mais c'était excessivement cher. Donc, c'était comme 5 millions, 6 millions, 7 millions par session. Et puis, c'était des longs programmes. Donc là, j'étais un peu découragée, je réfléchis, je ne sais pas quoi faire. Et puis, je suis allée, j'avais des vieux pères, des doyens, comme je suis allée proposer ça, donc cette idée-là. Et puis, ils m'ont dit, bon, va te renseigner au... Il y avait une agence, je ne veux pas faire de publicité, donc il y a une agence d'immigration au plateau que je suis allée voir. Et puis, j'ai pris toute la documentation. J'ai vraiment pris toute la documentation et puis je me suis assise un matin, j'ai essayé de mettre tout sur... Je me suis assise sur mon lit, réellement. J'ai mis tout sur le lit, toutes les feuilles qu'on m'a données. Puis j'ai essayé de faire mes calculs. Donc là, j'ai mis de côté, j'ai mis sur une feuille mon salaire. Donc qu'est-ce que je reçois comme salaire? Qu'est-ce que me rapporte mon entreprise? Et puis avec tout ça, j'ai vu mes dépenses. Parce que
entre parenthèses, j'étais une grosse dépensière. Pour ceux qui me connaissent, il y a des gens qui croyaient même pas quand je suis arrivée la première semaine. Même mon père à son ami, ne croyait même pas que j'étais au Canada. Parce que j'avais la tête, comme on dit, la tête en l'air. En l'air, en griffe, parce que je m'amusais beaucoup. Bon, tu n'as pas d'enfant, tu as un travail, tu n'es pas marié. Qu'est-ce que tu veux? Dans ma tête, je ne voyais pas pourquoi je devais économiser. Donc, je vivais vraiment au jour le jour. C'est pas à faire, c'est pas un bon exemple, mais c'est comme ça pour vous montrer comment je pars de cette idée-là et puis j'ai réussi à immigrer. Donc, j'ai essayé de faire, comme on disait, les entrées versus les dépenses que j'avais en ce moment-là. Et puis, comme je dis, quand tu veux économiser, il ne faut pas foutre la merde à tous ceux qui sont autour de toi. Il y a des gens qui veulent économiser pour voyager ou pour s'acheter quelque chose. Et puis, tout le monde doit économiser inconsciemment avec eux. Ça veut dire que tu leur demandes 5 francs, tu as eu à faire. Tu demandes 10 francs, tu as eu à faire. Moi, je n'étais pas comme ça. La preuve, personne n'a su que je préparais un voyage. Et ça a pris le temps que ça a pris, mais je ne m'en m'aidais pas. Ce que je pouvais faire, je faisais. La preuve, 6 mois avant mon voyage, je me suis offert une nouvelle voiture. Et puis, j'ai vendu quand j'ai eu tous mes documents, je devais venir. Donc, les gens qui te pourrissent la vie, quand ils ont un projet, on ne peut pas dormir à côté d'eux. Ils vont t'emmerder avec ça à longueur de journée. Ça, j'ai dit que ce n'est pas la bonne chose à faire. Tu économises comme tu veux, tu as tes objectifs raisonnables et puis tu essaies d'atteindre tes objectifs avec le peu d'économie que tu as, mais continue ta vie comme tu as l'habitude de vivre. C'est ça. Donc j'ai essayé, comme je dis, de faire les entrées, les sorties, essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre de côté. Et puis par rapport à l'entreprise, booster mon entreprise. Donc je faisais plus, venir la marchandise, je vendais. Et puis je mettais vraiment mon bénéfice de côté. Parce que je m'amusais beaucoup. Moi, comme pour vous donner un exemple, je peux sortir vendredi après le travail, puis je retourne directement lundi au bureau. Donc, pour vous dire à quel point j'aimais beaucoup m'amuser. Donc, j'ai commencé par réduire un peu quand même, mais pas que les gens commencent à soupçonner. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, petit à petit, j'ai mis l'argent de côté. Ça prend même pas seulement l'argent, ça prend tout un processus. Et il faut être prêt mentalement à le faire. Donc, pour le résumé de cette partie-là, c'est juste que dans la vie, il faut avoir des ambitions. Mesurées, pas des ambitions démesurées. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut. Et puis, jusqu'à où on est capable d'aller pour réaliser nos ambitions. Parce que c'est des questions essentielles qu'on doit se poser, qu'on puisse aller de l'avant. Donc, comme je dis, tout le monde n'est pas obligé de voyager, tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour avoir une belle vie. On peut rester dans son pays et puis avoir une belle vie. C'est juste une question de vision. C'est tout. Donc, comme je dis, moi, si ma vie sentimentale allait bien, je ne crois pas que je serais venue au Canada. Ça, je suis sûre que je crois. Parce que ça allait bien quand même. J'avais vraiment une belle petite vie. Et puis, c'est juste qu'à un moment donné, j'étais vraiment tannée. Comme on dit, tannée. Je voulais changer. Je voulais aller ailleurs. Sinon, je voyageais. Chaque 3 mois, je voyageais. Je n'avais pas de problème avec ça. Mais comme je dis, chacun a sa réalité. Donc, je vais vous dire petit à petit comment... Parce que si je vous dévoile tout aujourd'hui, ça sera trop long. Et je ne vais pas faire de longues vidéos. Pour que ça puisse vous donner la peine d'écouter tout au complet. Parce que chaque élément vraiment est crucial. Et partager le direct, ça va aider des gens qui veulent changer de vie, qui veulent améliorer leur vie aussi. Donc, avec ces petites vidéos de motivation là, ça peut vous aider à aller de l'avant. Donc, vous aurez pour tout le public, tout le monde aura quelque chose à retenir de mes vidéos parce que, comme je dis, je commence du début du projet, donc de l'idée de vouloir changer de vie, de vouloir déménager jusqu'à aujourd'hui où je suis rendue. Donc, je ne dis pas que j'ai réussi, j'ai été le sommet de la pyramide, mais en tout cas, comme je peux, j'essaie de grimper, souvent je descends, je remonte et c'est ça la vie. Donc je ne me décourage pas, ne vous découragez pas. Comme je dis, je suis partie de zéro. Je vis ma vie tranquille ici. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je suis monoparentale, je m'occupe de mon fils. Et ça, vous êtes capable de le faire, les mères monoparentales. Yes, la proprio. Donc, donc tout le monde est capable de tout faire. L'être humain est capable de tout faire. Pourvu que ça vienne de là. Donc là, ça commence par une décision. Et puis, à partir de cette décision raisonnable, bien sûr, on mène tous les moyens de son côté, avec la prière pour ceux qui y croient, et puis pour atteindre ses objectifs.
Donc, retenez que la première partie de mes vidéos, des erreurs à héros, c'est ça. Donc, pour la première partie de mes vidéos, c'était ça. C'était juste le projet d'immigration, comment ça a commencé. Et puis, pourquoi j'ai décidé de quitter. Et là, je vais vous dire les étapes que j'ai fait par la prochaine vidéo. Quelles sont les démarches, quelles sont les étapes, comment j'ai mis l'argent de côté réellement, comment je me suis organisée, on va dire, parce que mon projet d'immigration a duré 3 ans, je crois, 3 ans. Donc, comment en 3 ans, j'ai pu vivre, j'ai pu mettre de l'argent de côté, et puis je suis arrivée à prendre l'avion, et puis venir au Canada. Et après ça, on va faire d'autres chapitres où l'installation au Canada, donc l'arrivée sur le sol canadien, comment ça s'est passé. Pour ceux qui sont ici, demandez à Emma bosser, c'est pas facile. Donc, pensez pas que quand on arrive ici, ouf, on est sorti de la galère, alléluia, ici c'est l'argent. Non, non, c'est d'autres étapes. Chaque jour est un combat, chaque jour est un nouveau combat. Même aujourd'hui, moi j'ai une réunion de propriétaires dans quelques minutes. Donc, il est 19h, j'ai la réunion à 19h30. Je finis, je vais à la réunion. Après la réunion, je ne sais même pas combien de temps ça va durer. Je dois revenir préparer mes affaires pour demain. Le travail, l'école, l'enfant. Vous voyez, donc chaque jour, c'est vraiment des étapes à franchir. Donc, ne vous découragez pas. Suivez-moi. Écoutez mes vidéos. Envoyez-moi vos questions surtout. Si vous avez des questions sur les vidéos qui sont passées, ou bien si vous avez des questions, je peux les garder. Si ça colle avec un thème bien précis, je vais partager la question et puis donner la réponse le moment venu. Donc, gros bisous à tout le monde. Partagez le direct, informez les gens qu'il y a des vidéos de motivation et que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a traversé beaucoup d'épreuves pour être là où il est. Donc, qui va partager son quotidien, qui va partager son aventure. Et puis, ça va vous aider, j'en suis sûre. Même ceux qui sont déjà là. Il y a des gens, comme j'ai dit dans les anciennes vidéos, pour ne pas me répéter, qui me demandent comment j'arrive à faire tout ça. Donc, je vais vous donner les réponses aussi dans ces vidéos-là. Donc, gros bisous à vous. Gros bisous. Partagez le lien. Je vous adore, mes abonnés. Plus d'étoiles, beaucoup d'étoiles. Emma, j'attends mes étoiles. Emma, ça fait plusieurs fois. J'ai dit, écrivez Emma, étoile de Rachel. Comme ça, elle va comprendre. Parce que moi, je ne comprends pas. Depuis, j'encaisse les étoiles là. Elles m'ont... Donc, gros bisous à tout le monde. Bonne année encore à tout le monde. Et puis, on se voit très bientôt. Je vous aime, je vous adore. Et puis, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force de pouvoir atteindre nos objectifs. En tout cas, pour mes abonnés, je vous souhaite que le meilleur. Et puis, rendez-vous qu'est-ce que je vais dire? C'est vendredi, c'est samedi, en tout cas. Comme je peux, je me bats, comme je dis, je me bats tous les jours que Dieu fait. Donc, je trouve un petit temps, je fais une vidéo et puis vous pouvez regarder, consommer à volonté. Vous regardez autant de fois que vous pouvez, partager le direct, mettez les cœurs, encouragez-moi à vous donner tout ce que j'ai. Je vais rien cacher, je vais être transparente. Envoyez-moi vos questions, je vais les répondre. Et puis, gros bisous, je vous adore. Bonne soirée, bye bye les guys.